Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis naturellement heureux d'être parmi vous ce soir à l'occasion de cette présentation de l'EME, de l'ISAE, ISM Paris. C'est l'ISAE, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace français, qui regroupe de très grandes écoles d'ingénierie. Et cette EME est partagée entre l'ISAE, ISM Paris et CITEC, qui est le CAF Institute of Technology. Alors, je ne serai pas long, juste le temps de vous passer quelques messages qui me paraissent essentiels pour éclairer votre choix, surtout en ces temps perturbés par l'arrivée massive et rapide de l'intelligence artificielle, que ce soit dans les entreprises comme dans les administrations et même les associations. Plus que jamais, les entreprises vont avoir besoin de collaborateurs avec des têtes non seulement bien faites, mais, comme le précise Bachelard, à refaire. Nous devons être humbles, intérioriser que l'apprentissage est nécessairement permanent. L'ouverture sur d'autres spécialités, une nécessité pour être en mesure de faire des choix. Cette capacité humaine, cette responsabilité humaine qui fera de vous un être singulier, un collaborateur exceptionnel. C'est ainsi que notre propédeutique, c'est-à-dire la première partie de notre EME, vous fournit les outils de base nécessaires pour votre spécialité, mais aussi les bases en gestion de la complexité, par exemple avec un module d'ingénierie systémique ou les bases de l'ingénierie comportementale pour bien comprendre les comportements humains et les adapter à vos décisions. En finance, c'est très courant, hein. Vous avez eu 3 prix Nobel de finance et d'économie qui l'ont eu par leur intégration du comportemental. Et enfin, les bases de l'IA générative, puisque c'est dans le monde dans lequel vous allez vivre et devoir manager des collaborateurs qui auront été biberonnés à l'IA. Alors, nos EME ont été conçus pour vous permettre d'accéder, bien sûr, au savoir, mais non seulement au savoir-faire, comme nous le précisons systématiquement, parce que c'est quelque chose d'important pour nous, mais c'est aussi la caractéristique la plus importante pour nous, pour notre EME, c'est de vous permettre de pouvoir accéder au savoir quoi faire. Rappelez-vous bien de ça. Souvent, on vous apprend, donc on vous délivre du savoir, quelquefois, rarement du savoir-faire. Et là, exceptionnellement, des savoirs quoi faire, c'est plus qu'exceptionnel, c'est rarissime. C'est notre objectif et c'est là-dessus que nous sommes tournés depuis très longtemps, depuis le tout début de notre création. Le tout avec une exigence respectant les plus hauts standards internationaux et en plus sans avoir à quitter ni votre emploi ni votre pays. Alors, pour atteindre cette excellence, vous vous en doutez, en contrepartie, cette EME, nous-mêmes, ça va vous demander beaucoup de sacrifices. Je précise à vous, mais aussi à votre famille. Si vous acceptez votre part de ce challenge, de notre côté, nous vous garantissons la réussite au terme de cette EME et c'est notre engagement et nous le tenons et les milliers de diplômés de chez nous, des EME, pourrez vous le confirmer. Alors, en aparté, certains d'entre vous, une large majorité, y arriveront dans les délais initialement prévus. C'est pour cela qu'on a conçu un modèle pédagogique qui sera adapté et qui est adapté à votre mode de vie et d'activité. Mais d'autres, pour des diverses raisons, mettront un peu plus de temps. Je vous assure qu'avec volonté et courage, et avec notre engagement permanent à vos côtés, vous arriverez à maîtriser tous ces savoir-faire attendus et nécessaires, que vous saurez les utiliser à bon escient et pour finir, vous serez diplômé. C'est notre engagement, c'est notre philosophie et nous n'en démordons pas.
Une précision importante sur ce deal qui vous sera proposé si vous êtes admis. Il est simple, mais éclairant sur notre philosophie. Si vous ne respectez, si vous respectez nos règles et notre méthode, notamment concernant l'assiduité et le travail, peu importe le temps qu'il vous faudra pour réussir tous vos modules, l'ensemble des sessions de rattrapage sera gratuit pour vous. Ça veut dire très clairement que notre engagement, il est à la fois moral, philosophique, méthodique, mais il est aussi financier. Vous payez qu'une fois, si vous respectez, bien sûr, si vous respectez ce deal. Vous n'aurez donc pas de frais supplémentaires. Par contre, évidemment, si vous n'êtes pas assidu ou que vous ne travaillez pas, votre rattrapage, les sessions de rattrapage seront payants. Ce qui est normal. Chacun doit fournir. Vous avez payé quelque chose. En contrepartie, on vous demande, pour réussir, un minimum d'assiduité de travail. Si vous ne le tenez pas, vous faites bien sûr votre scolarité avec une session de rattrapage normale, mais au-delà, ça vous sera payant si vous ne voulez pas travailler. Voilà, pour avoir votre diplôme. Mais par contre, vous pourrez autant de fois revenir. Nous sommes là pour vous amener au niveau d'excellence. Certains vont très vite, d'autres moins vite, ça ne nous dérange pas, on le fait avec, et on sera avec vous. Enfin, vous êtes légitimement en droit de vous questionner sur l'opportunité de faire un EME en ces temps où effectivement on vous annonce que l'IA va tout faire. Sauf que c'est faux, c'est archi faux. Nous formions bien avant la mode de l'IA générative des spécialistes en IA. Je partage les propos d'Arthur Mensch, le cofondateur et CEO de Mistral AI, qu'il a délivré cette année aux élèves de Polytechnique Paris. Je vous le partage pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. 3 chemins face à l'IA. Travailler pour l'IA, c'est-à-dire repousser ses frontières en sciences des matériaux, de la physique, de la biotech, bref, travailler avec l'IA, deuxième plan, deuxième chemin, transformer donc les processus dans tous les secteurs, comme on est en train de faire sur l'IA agentique, et apprendre à travailler, dernier point, important, c'est les 3 chemins, apprendre à travailler sans l'IA. Parce que pour comprendre un système, il faut d'abord savoir s'en passer. Donc ne pas oublier ces éléments, c'est des éléments de réflexion importants que même les leaders mondiaux comme Arthur Mensch, d'accord, rappelle dès à présent. N'oubliez pas, si vous voulez dominer la situation, il va falloir que vous sachiez travailler sans cela. C'est ce à quoi nous vous formons. D'accord? Bien sûr, avec et bien sûr pour. Voilà, ces 3 chemins, on vous ouvre les chemins du possible. Le deuxième élément de message qu'il a délivré, que je vous retranscris, c'est le code seul ne suffit pas. L'IA a commoditisé, comme il dit, les compétences historiques de l'ingénieur. Rendre un produit ou un service standard ou interchangeable, souvent en réduisant son coût, en diminuant ses différenciations sur le marché, d'où la synthèse, le calcul, le développement le logiciel. Désormais, la valeur est de monter d'un niveau d'abstraction. Donc, ce n'est pas de diminuer l'abstraction, c'est de l'augmenter. Et pour pouvoir faire cela, il faut faire bien travailler sa propre cervelle. On a les solutions, c'est l'IA, d'accord? Le vrai sujet est d'identifier les bons problèmes à résoudre, savoir quoi faire. N'oubliez pas ça. Je le répète, l'IA va certes bouleverser le marché du travail. Plus que jamais, nous aurons besoin de têtes bien faites, comme le voulait Montaigne, bien sûr, mais surtout bien refaites. C'est-à-dire qu'on l'a bien faite et on la remet en question. Hein. On la remet en question. On est humble. On n'ose pas dire ça y est, j'ai compris. Non, non, on continue et vous verrez, ça se fonctionne très bien. Nous avons encore plus besoin d'êtres humains, capables de penser, de gérer le monde dans sa complexité, complexifié par tous ces agents IA qui vont nous entourer de partout. Et plus que jamais, pour faire la différence et répondre aux besoins des entreprises
et des États, d'une manière générale, des sociétés et du monde, vous devez être en capacité à anticiper, à repérer, à comprendre les problèmes, à trouver les solutions les plus efficientes, et cela pour encore longtemps, la machine ne saura pas le faire. Alors, pour savoir quoi faire au bon moment, avec les bonnes solutions, c'est ce pourquoi nous vous formons, d'accord, et que nous formons ce que nous appelons, nous, des maîtres ingénieurs avec nos AME. J'avais promis à la DG, le docteur Annie Katzin, de ne pas être trop long. Je conclurai donc en vous lançant. Sachez investir en vous, sachez faire le bon choix. Et je vous souhaite une bonne soirée à vous tous et peut-être à bientôt parmi nous. À vous, docteur. Merci, M. Brissot. Merci, M. Brissot, pour votre intervention. Donc, je prends le relais pour la suite de cette présentation. Alors, donc, encore une fois, bonsoir à tous, parce que certains nous ont rejoints que nous avons commencé. Je me présente, je suis le docteur Annie Katzin, je suis la directrice générale de la compagnie académique de formation. Je suis heureuse de vous présenter notre finance et le modèle pédagogique de cette formation qui est la méthode CAP. Alors, vous m'excuserez si parfois je ne m'adresse pas à vous directement parce que certains nous suivent en visio. Alors, donc, je vais vous entretenir essentiellement sur 3 points, à savoir ce que c'est un EME, comment se déroule la formation. Je vais vous parler également des singularités des EME, mais avant, on va échanger quelques mots sur ISM Paris. Donc, alors, ISM Paris, sachez que c'est une grande école d'ingénieurs française. Elle est publique. Elle a été créée il y a plus de 70 ans au sortir de la Deuxième Guerre mondiale comme étant l'école d'application de la plus prestigieuse des écoles d'ingénieurs françaises, c'est-à-dire l'école polytechnique. Au départ, elle était spécialisée dans les armements, dans l'armement, donc elle est devenue la référence française et internationale en ingénierie mécanique. Je parle des voitures, les avions ou encore l'aérospatiale. Confrontée à un monde industriel de plus en plus complexe, elle a dû élargir ses compétences. C'est ainsi qu'ISM Paris a par exemple été à l'origine du logiciel CATIA, pour lequel Dassault Systèmes a été créé en 1981 et qui permet de traiter la 3D partout dans le monde et dans tous les domaines, désormais partout dans le monde. Elle fait partie intégrante parmi ISM Paris du groupe ISAE, qui regroupe les plus grandes écoles d'ingénieurs françaises en matière d'aéronautique essentielle. Avec son département ISAE, ISM Paris Executive Education, cette grande école poursuit son évolution généraliste et propose aujourd'hui des exécutifs master d'excellence sous un format initialement imaginé par la CAF, donc la compagnie académique de formation. Il s'agit des EME, donc les exécutifs master of engineering. À présent, on va parler du modèle pédagogique. Le modèle pédagogique déployé dans cette EME Finance, le modèle pédagogique déployé dans cette EME Finance est la méthode CAF. C'est l'œuvre de M. Brissot, vous l'avez vu tout à l'heure, président de la compagnie académique de formation. L'objectif pour lui, c'était de transmettre le savoir-faire au plus grand nombre de personnes, et cela à moins. Il a donc porté son choix sur un modèle qui responsabilise l'apprenant dans son apprentissage. Donc, sur un modèle qui responsabilise l'apprenant dans son apprentissage et surtout favorise l'acquisition du savoir-faire. M. Brissot a garanti le succès de ce modèle pédagogique, d'une part, par l'exigence de contenu orienté vers les compétences à acquérir et d'autre part, par l'inclusion d'un véritable accompagnement personnalisé à chacun de nos apprenants. C'est cet apport majeur qui d'ailleurs singularise la méthode CAF qui aujourd'hui a fait plus de 3500 diplômés au monde ayant un savoir-faire réel. Alors donc il faut noter que plus que les écoles, c'est bien la méthode CAF qui fait des diplômés compétents. C'est quoi à présent un EME?
Un EME, c'est un diplôme de niveau Bac plus 5. C'est un diplôme français, c'est le diplôme d'ISAE-ISF Paris. Par-delà le diplôme, le plus important pour nous, c'est l'acquisition du savoir-faire réel que les auditeurs travaillent régulièrement, qui sont assidus et qui suivent les préceptes de la méthode CAF acquièrent. C'est cela qui est le plus important. Donc, l'acquisition de vraies compétences, mais aussi le développement d'un certain savoir-être. Notre véritable objectif avec les directions pédagogiques, c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous voulons que nos diplômés soient en capacité à accéder rapidement aux plus hautes fonctions dans les entreprises, les institutions, que ce soit dans leur pays ou ailleurs. À la sortie, ils doivent atteindre le niveau d'excellence internationale. Vous l'avez donc déduit, on n'achète pas de diplôme chez nous. Ce n'est pas parce qu'on a payé sa formation, on a soldé sa scolarité, qu'on sera diplômé. Voilà. Donc, ne seront diplômés que ceux qui auront le niveau exigé. Et il n'en sera pas autrement. Alors, ceux qui seront diplômés seront véritablement des maîtres ingénieurs titulaires. Ils seront véritablement des maîtres ingénieurs titulaires d'un exécutif master of engineering. Maîtres pourquoi? Maîtres parce qu'ils seront diplômés et qu'ils maîtriseront les compétences attachées au diplôme. Donc, je suis maître ingénieur, je suis diplômé et j'ai les compétences attachées au diplôme. Ingénieur, car ils auront acquis les méthodes de l'ingénieur. Par exemple, il s'agit de quoi? Un ingénieur ne va plus se satisfaire d'une seule solution à un problème, bien au contraire, il va en chercher plusieurs pour pouvoir effectuer un choix. De même, un ingénieur sera plus humble parce qu'il aura pu constater qu'il ne savait pas tout, donc le monde des sachants sera bien loin derrière lui avec toutes les certitudes qu'il avait. L'esprit ingénieur, c'est vraiment ce que nous voulons que vous ayez au sortir de nos formations, en sortant diplômé de nos formations. Vous serez donc en mesure de voir une problématique, de la situer, de la placer dans son contexte, puis de proposer plusieurs solutions, convaincre ensuite de votre choix et bien sûr de mettre en œuvre la solution choisie. C'est bien de trouver les solutions, mais après, il faut pouvoir les mettre en œuvre. Donc, vous comprendrez aussi rapidement l'intérêt et la nécessité du travail à plusieurs devant l'importance des sujets à traiter. Vous serez 7 mètres de votre art, ce qui veut dire que vous êtes au-dessus, il n'y a plus personne au-dessus de vous, mais par contre, en contrepartie, vous serez responsable de vos décisions. Quand on est maître et qu'on n'a plus personne au-dessus de soi, on est responsable de ses décisions. C'est pour cela qu'un bon maître ingénieur sait s'entourer et sait travailler en groupe. Vous l'aurez compris, j'espère, pendant cette formation, vous allez avoir travaillé aussi bien en autonomie qu'en groupe. Alors, comment va se dérouler la formation? Pendant la formation, vous allez alterner le travail en autonomie et le travail en groupe sur Webex. Donc, c'est la plateforme qu'on utilise pour travailler. Nos EME sont divisés en modules indépendants qui eux-mêmes sont divisés en 3 grandes phases. Et ces phases, pour ce qui est de la première, c'est celle pendant laquelle vous allez avoir travaillé sur la plateforme pédagogique. Vous disposerez sur cette plateforme pédagogique e-learn, vous disposerez des cours et des tests pour pouvoir vérifier votre bonne compréhension. Et l'objectif sur cette plateforme pour nous, c'est que vous arriviez à 100% s'agissant des tests, c'est-à-dire on ne réussit pas en partie. J'ai un ensemble de tests, bon, je vois que je suis à 50%, je suis à 75%, donc je suis content. Il faut arriver à 100% pour réussir complètement les tests. Donc, il faut en faire autant de fois que nécessaire jusqu'à obtention de la note maximale. La deuxième phase, c'est le séminaire qui se déroule en week-end dans une classe où vous allez avoir travaillé la plupart du temps en groupe sur un cas réel qui est orienté sous genre de module qui est en cours. Et donc, c'est un sujet que vous traitez avec l'ensemble de la promotion et l'enseignant en charge de module. La troisième phase, c'est celle de l'examen. Et pour un module qui va durer, par exemple, 4 semaines, comptez 3 semaines pour la première phase. Donc, la phase de mise à disposition des supports de cours et tests, elle va durer 3 semaines. Et puis, la dernière semaine servira pour le séminaire et ensuite l'examen. L'examen se tient sur une plateforme d'examen, donc vous ne vous déplacez pas. Et en général, pour les jours qui suivent le séminaire et pour ce qui est de la finance,
le mémoire d'examen, c'est les mardis soirs à partir de 18h GMT. Donc, chaque participant pourra le passer individuellement depuis chez lui et pourra composer dans les conditions idoines pour la tenue d'un examen. Alors, donc pour continuer, j'insiste sur ces étapes qui sont très importantes pour le déroulement de la formation. Donc, ce sont ces 3 étapes qui sont essentielles pour le déroulement de la formation. Alors, quelques singularités de notre œuvre à présent. Vous travaillerez sur un seul module à la fois, sauf pour le module d'anglais et pour le module projet. J'entends module d'anglais uniquement que pour ceux qui candidateront pour l'EME1, donc la première partie, et puis le module d'anglais et le module projet pour ceux qui candidateront en EME2. Donc, pour les modules, ou les uns à la suite des autres, sauf le module d'anglais qui va intervenir en EME2 à partir du 3e mois de formation, qui va durer 6 mois, se refermer, et puis le projet qui va intervenir à partir du 8e mois de formation jusqu'au 15e mois de formation. Pas le temps de revenir. Vous serez évalué pendant ce temps sur votre assiduité, il a dit M. Brissot, assiduité et votre travail fourni et bien sûr votre compréhension et votre savoir-faire acquis. Donc sur la plateforme pédagogique, vous avez les cours, vous avez les tests, vous êtes régulièrement évalué et on suit l'ensemble de vos activités. Lors de vos tests, de vos séminaires, de vos examens, vous avez le droit à toutes les ressources pédagogiques. Parce que chez nous, ce qu'on évalue, ce n'est pas votre mémoire, mais votre capacité à faire face à un cas complexe avec les outils que vous avez, donc les outils pédagogiques. Donc, lors des examens, pas de problème, vous avez droit à vos ressources pédagogiques. Le seul interdit que vous avez, c'est la communication, sous quelque forme que ce soit, avec qui que ce soit. Ça, ce n'est pas possible. Aucune communication possible lors des examens. La présence au séminaire, aux examens, elle est obligatoire et aucune excuse n'est acceptée. Je le dis et j'insiste, aucune excuse n'est acceptée. Quand on n'est pas présent à un séminaire, à un examen, à une séance du séminaire, parce que le séminaire, c'est en différentes séances, on a 0. Après, quand on va venir s'expliquer, on va voir avec le jury ce qu'on décide. Le module projet, j'en parlais tout à l'heure, c'est un module très important pour votre EME, pèse à lui seul 30 crédits sur les 90 crédits qu'il faut pour la diplomation. Je sais vous dire son importance. Donc, vous aurez à traiter pour vous un sujet issu d'une problématique réelle sur 6 mois. Je le disais tout à l'heure, il intervient au 8e mois de formation. Et au terme de ce projet-là, vous allez rédiger un rapport que vous allez nous fournir et chaque groupe fera une présentation synthétique de ce rapport-là. Pour la présentation, je précise que là également, personne n'est tenu de se déplacer. Alors, avant de passer à la présentation du programme, quelques modalités pratiques. Sachez que la prescription se fait sur notre site ismparis.bile.ac. On pourra vous l'écrire tout à l'heure pour ceux qui nous suivent en ligne et pour ceux qui sont dans la salle, on pourra vous donner le lien du site. Alors, une fois votre préinscription effectuée, vous pourrez compléter votre dossier dans votre espace candidat. Et pour ce faire, n'hésitez pas, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes disponibles pour vous accompagner. Après la validation du dossier, vous recevrez une convocation pour un test en ligne d'environ 40 minutes. Alors, pour le test, je tiens à rassurer à peu près tout le monde, hein, parce que c'est là où on a beaucoup de préoccupations. Les uns les autres disent, bon, j'ai reçu le lien pour le test, mais comme il y a longtemps que je ne suis pas rentrée dans les cahiers, je vais prendre un peu de temps. Quand vous recevez la convocation pour le test, il faut y aller immédiatement, il ne faut pas perdre de temps. Le test vous permet de faire certaines évaluations, mais décider de vous accepter dans le programme ne repose pas uniquement que sur le test. C'est l'ensemble du dossier que vous suivez. Il ne faut pas hésiter, quand vous avez le lien, la convocation pour le test, vous y allez. Alors, la décision du jury, elle vous sera communiquée rapidement afin de vous permettre de vous préparer. En cas d'admission, le service financier vous contactera pour vous proposer un échéancier afin de confirmer votre inscription. Les frais de scolarité, rapidement, pour ce qui est de l'EME2, les frais de scolarité sont à 2 775 €, soit 1 820 000 francs, l'EME1, 1 430 €, soit 940 000 francs.
les dates importantes que vous devez retenir, ce sont les dates de la rentrée. Donc, le E1 finance la rentrée prévue pour le 14 octobre 2026 et puis le E2 finance la rentrée prévue pour le 29 octobre 2026. Donc, les jurys d'admission ont déjà commencé. Ne perdez pas de temps, il faut y aller. Alors, à présent, on va regarder ensemble le programme de formation. Et pour ce faire, je vais vous partager. Oui, après la présentation, on va revenir dessus. Pour la date de la rentrée, le 21 octobre. 21 octobre, voilà. Alors, donc, je vais vous partager mon écran pour ce qui est du programme de formation. Alors, donc, notre finance a deux parties. Donc, la première partie qui est un propédeutique. Il est constitué pour l'EME1 finance de 6 modules. Il le disait tout à l'heure dans sa présentation, M. Brissot, que vous avez des modules propres à votre spécialité, donc la finance, et des modules qui sont des outils dont vous aurez besoin tout au long de votre formation pour ceux qui vont évoluer, aller dans la deuxième partie de la formation. Donc, pour ce qui est du module 1, il porte sur les fondamentaux de la finance. Dans ce module, il est question de voir, déjà, il commence par un chapitre très intéressant qui porte sur l'histoire de la finance. On travaille, on est financier, on fait une formation en finance. Il faut qu'on sache d'où vient la finance, depuis quand elle est née, comment elle a évolué parallèlement à l'évolution de la civilisation. Et dans ce module, vous avez des notions de mathématiques financières, vous avez des notions d'Excel. Vous vous demanderez peut-être pourquoi on l'a mis, parce que durant toute la formation, pour vos séminaires, toute votre modélisation se fera sur Excel. Donc, on vous donne quelques éléments pour vous donner le goût et vous pousser à travailler davantage avec. Pour le module 2, on a un module qui est atypique, dont il a parlé aussi d'ingénierie comportementale. Avec le développement aujourd'hui de l'IA, notamment, il est important que plus que jamais, tous soient conscients qu'il existe une science comportementale et qu'il faut replacer l'humain au milieu de tout. Il faut pouvoir comprendre les comportements humains, pouvoir mieux faire face au développement du numérique, de tout ce que ça comprend. Donc, bien entendu, on commence avec ces modules outils qui sont au nombre de 3. Le module d'ingénierie comportementale, celui d'IA. Donc, l'IA, vous allez voir comment l'IA intervient, comment ça peut intervenir en finance. Bien entendu, on fait un lien entre l'IA et la finance. Et puis, en troisième module outils, c'est le module 4, mais parlons des modules outils. En troisième module outils, il s'agit du module de systémique. La systémique est une manière d'appréhender, une manière à laquelle on n'est pas forcément habitué d'appréhender un phénomène. Plutôt que de l'analyser de manière isolée, il faut le considérer dans un tout, dans un ensemble. Donc, un phénomène fait partie d'un ensemble, d'un système de systèmes qui lui-même interagit avec plusieurs autres systèmes. Donc, on veut vous donner une autre manière d'appréhender un phénomène, une vision plus globale d'un phénomène plutôt qu'une vision isolée. Et enfin, on aura un module 5, donc un module propre à la finance, un module de financement. Voilà, donc le module 5 va porter sur le financement. Et enfin, en module 6, on a la pratique écrite de l'anglais. Donc, c'est un module d'anglais, un module d'anglais à l'écrit. Donc, vous pratiquez l'anglais à l'écrit sur une plateforme particulière. Ça ne se fera pas sur la plateforme de cours, donc pas sur la plateforme learn.ac, mais sur une plateforme qui s'appelle Otherland. Vous verrez, c'est un module très intéressant de pratique qui, lui également, nécessite assiduité et travail. Donc, voici pour ce qui est du programme de formation de l'EME. Je m'appelle encore. Nous l'avons fait à dessein, mettre à disposition des modules propres à la spécialité et des modules outils qui vous seront très utiles forcément dans le développement de votre carrière, dans la formation, c'est sûr, et aussi au quotidien dans votre travail.
Ensuite, l'EME2. L'EME2 finance, il est constitué de 9 modules pour chaque spécialité, dont 6 modules communs aux deux spécialités. Donc, l'EME2 finance, vous avez la spécialité finance d'entreprise et puis la spécialité ingénierie financière. Et donc, ces deux spécialités ont en commun 6 modules et 3 modules de spécialité. Et donc, pour ce qui est des 6 modules communs, ce sont eux qui sont affichés là. Le premier module, c'est un module de prérequis. Il va rappeler quelques éléments de l'EME1, rappeler quelques bases de la finance qui vous seront utiles pour bien entrer dans cette formation-là. Et puis, en deux, vous verrez un module, le module portant sur l'investissement, donc l'investissement qui présentera les aspects d'investissement en avenir, certains et incertains, en présentant toutes les conditions en rapport avec l'investissement. Quand on arrive au troisième module, on arrive sur un module très intéressant qu'on a appelé les instruments financiers et approche novatrice. Donc, dans ce module, vous avez, comme on entend, un instrument financier. On a les différents instruments financiers qui vous seront présentés. Ce sont des formations. Il faut dire que à chaque module est lié des savoir-faire et compétences à acquérir. Donc, c'est très pratique. Donc, vous allez voir les différents instruments financiers, mais aussi parlant d'approche novatrice, vous aurez affaire à des notions comme la finance islamique, la finance verte, c'est-à-dire ce qui se fait d'autre en finance. Voilà, d'où on a parlé d'approche novatrice. Donc, un module très, très intéressant. Au module 4, il s'agira des marchés, options et produits dérivés. Donc là, c'est assez clair. Tout ce qui est produits dérivés, ce module 4-là sera le cadre de ces questions-là. C'est un module qui, d'ailleurs, pris en charge par, on parlera tout à l'heure de l'équipe pédagogique, un enseignant qui le pratique au quotidien. Donc, c'est un module également qui vous apportera les compétences attachées. Enfin, pour le module 5, il s'agira de l'évaluation des types de sociétés. Donc, comment on va voir les différentes méthodes de valorisation des sociétés, est vraiment très pratique sur les cas réels et tout. Et le dernier module, celui de la finance comportementale, c'est celui que j'aime le plus. Bon, je l'aime le plus parce que c'est moi-même qui le fais. Donc, la finance comportementale en rapport avec les comportements, c'est un module très intéressant qui vous permettra de voir comment, lorsque un acteur financier est sous influence, cette influence peut impacter ses décisions en matière d'opérations financières. C'est un module qui également est hyper pratique parce que lorsqu'on finit le cours, les auditeurs me disent: ah oui, effectivement, je comprends mieux peut-être la position de tel collègue ou moi-même ma position face à tel fait. Donc, c'est un module très intéressant. Encore une fois, je le disais en EME1 en parlant de l'introduction à l'ingénierie comportementale, il faut prendre en compte l'acteur humain, ce comportement, il faut le comprendre et ça aide à prendre de meilleures décisions ou de mieux appréhender les phénomènes qui se suivent. Alors, donc, voici pour les 6 modules communs. Donc, les deux spécialités font ces 6 modules-là. Toutes les deux spécialités font ces 6 modules-là. Et au-delà de ces 6 modules, maintenant, nous allons entrer dans les modules de spécialité avec d'abord la spécialité finance d'entreprise. Pour ce qui est de la finance d'entreprise, 3 modules de spécialité que sont en premier la finance internationale. Donc là, on est dans la mesure pour l'étude de risque, tout ce qui est en rapport avec le risque. On va voir les transactions internationales, à quoi est-ce qu'on est exposé dans ce module-là. Ensuite, le second module de spécialité sera en rapport avec la gestion du BFR. Tous, on sait l'importance du BFR pour une entreprise, donc on va analyser toutes les constituants du BFR, tout ce qui est en ligne de compte, qu'est-ce qui impacte le BFR, qu'est-ce qui peut justifier la situation d'une entreprise, BFR d'une entreprise. Donc, on va essayer de prévenir le risque plutôt que de le subir et puis d'y faire face. Et enfin, le dernier module de spécialité traitera de la gestion de la trésorerie. Donc, BFR trésorerie. Dans une entreprise, la trésorerie doit être maîtrisée si on ne veut pas avoir à faire défaut de paiement dans ce qui est des engagements à court terme. Donc, il s'agira principalement dans ce dernier module de spécialité de traiter de la trésorerie. Donc, voici les 3 modules
sont les modules de spécialité de la finance d'entreprise. Après quoi, nous passons à la spécialité ingénierie financière. Donc, pour ce qui est de l'ingénierie financière, nous avons également 3 modules de spécialité que sont le droit de l'ingénierie financière. Alors ça aussi, c'est un module très intéressant parce que on est en finance, mais on a pensé très intéressant de mettre, d'inclure dans le programme ce module de droit. Parce que l'ingénierie financière consiste à faire des montages, donc le holding, les fusions-acquisitions. Mais qu'est-ce qui régit tout ça? Qu'est-ce qui nous permet de faire des montages, qui nous permet d'être en droite ligne avec la loi? Tout ça provient du droit. Tout ça provient du droit. Donc, il était important qu'on montre les fondements de ces montages financiers qui sont effectués. Donc, ce premier module de droit d'ingénierie financière, c'est un module aussi très intéressant et sur lequel les étudiants ont fait de très bons retours parce que il leur donne, si vous voulez, l'essence des montages financiers qu'ils ont la possibilité de faire. Et donc, après, le module de droit qui traite en interne des cas de cession, d'acquisition, de fusion, de holding et LBO et tout. Et dans quel cas, qu'est-ce que dit la loi, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, dans quelles limitations, et ainsi de suite. Après le droit, après qu'on ait pris connaissance de ce que dit le droit, on va maintenant aller vers les montages eux-mêmes, donc en module 8. Le module portant sur le holding et on pourra voir tout ce qui est en rapport avec ces montages financiers. Et enfin, le dernier module va porter sur les fusions-acquisitions, donc l'ensemble de ces opérations financières. Voici pour ce qui est des modules propres à la finance et donc les 3 modules de spécialité pour chaque spécialité. Donc, ça fait 6 modules communs, 3 modules de spécialité pour chacune des spécialités. Et enfin, pour terminer le programme, on a les 2 derniers modules, le module projet, je vous en parlais tout à l'heure, et enfin le module d'anglais, pratique écrite de l'anglais. Voilà. Donc, pour conduire tout ça, on va regarder un peu qui s'en occupe. L'équipe en charge, permettez-moi de le dire. Voilà, donc l'équipe en charge, l'équipe pédagogique en charge de ce programme de finance, avec à sa tête moi-même comme directrice pédagogique. Je ne suis pas seule à encadrer cette formation, je suis avec tout un ensemble de profs. Ce sont de vrais passionnés de finance. Hein. Franchement, c'est pas parce que je suis dans l'équipe que je le dis, mais c'est de vrais passionnés de finance qui, par-dessus tout, aiment partager leur passion. Et vous allez voir que les profils sont très atypiques, très mixtes, donc très intéressants. Alors, donc, au-delà de moi-même, on a le docteur Alassane Ouattara, qui est maître assistant des universités, enseignant-chercheur permanent. Il est le directeur de la recherche et de l'innovation au CESAC. On a le professeur Monsef Amadi, qui est maître de conférence, AGA, donc habilité à diriger des recherches, docteur de l'École centrale Paris, directeur de l'EM Complexité. Ça, c'est une autre de nos formations. On a M. Adel Koulibaly, qui lui est spécialisé dans l'audit, l'évaluation des projets et la mise en place de systèmes de management conformes aux normes internationales. Également, on a le professeur Sophie Rénal, qui est présidente d'Alia Finance Management Corporate. Elle est de HEC Paris. On a aussi le docteur Léo Hachi, qui est enseignant-chercheur à l'Université Jean-Laurent Guédé de Dalois. Il intervient aussi sur les marchés boursiers via les SGI. On a également le professeur Anthony Pierre Matteo, maître de conférence en psychologie sociale, habilité à diriger des recherches, docteur en psychologie, Université catholique de Lille. Donc, vous aurez peut-être compris que c'est lui qui est en charge du module portant sur l'ingénierie comportementale. Et enfin, dans cette équipe, on a le professeur Migli, diplômé de l'École centrale Paris, consultant dans l'industrie des logiciels informatiques, en charge du module d'IA. Voilà. Donc, voici l'équipe qui conduit ce programme de finance. C'est un programme très intéressant. Je vous le disais, pas parce que, encore une fois, j'en suis la directrice pédagogique, mais je vous promets que c'est un programme qui va vous permettre d'acquérir les compétences attachées aux différents modules. Donc, moi, tout ce que j'ai à faire à présent, c'est de
vous remercier d'avoir pris le temps de suivre cette présentation. Maintenant, je vais me soumettre à vos questions éventuelles et préoccupations. Donc, merci. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez formuler les questions dans le chat et je vais me faire plaisir. Merci à tous.